Bonjour et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui le top 10, le fameux top 10. Donc quand tu as une chaîne YouTube qui a une connotation cinéma, à un moment donné tu fais ton top 10. Alors juste une petite chose avant de commencer, c'est que j'ai exclu tous les films de Van Damme, de Schwarzenegger et de Stallone de ce top 10 parce que pour moi j'aurais pu très facilement le remplir juste avec les films de ces trois acteurs. Et la deuxième chose, c'est que je trouvais qu'un top 10 était un peu trop réducteur. Alors en fait je vais plutôt vous faire un top 20 mais en accélérant les positions 20 à 11. Donc on va tout de suite commencer avec le film que je vous propose à la 20e position. Pour moi c'est Casino Royale. C'est le meilleur James Bond. Je trouve que dedans Daniel Craig il est extrêmement violent, il est torturé, on sort du flegme de Pierce Brosnan et les scènes d'action sont tout simplement magnifiques, les décors sont vraiment géniaux. À la 19e position, Oblivion avec Tom Cruise. Alors j'adore dans ce film là, c'est la musique de M83 et j'adore quand je regarde un film, ce que j'aime bien c'est l'immensité, le cadre de l'image et là c'est tout le temps immense, c'est à perte de vue et en plus ils sont vraiment fait chier à faire le film, il faut absolument regarder les bonus et vous allez voir à quel point ils ont été loin dans le développement de, on va dire de tous les gadgets et des techniques de tournage de ce film. À la 18e position, Trafic. Alors Trafic, je me souviens quand j'étais le voir au cinéma, je me suis pris une grosse claque dans les dents. C'est super la combinaison du, il faut le regarder en version originale, français, anglais et espagnol. Il y a Benicio del Toro qui est tout simplement incroyable dans ce film là et j'adore aussi le parti pris de mise en scène de vouloir attribuer une couleur à Michael Douglas, une couleur à l'histoire qui tourne autour de Catherine Zeta-Jones et une couleur qui tourne et un certain grain qui tourne autour de Benicio del Toro. Donc c'est vraiment pour moi un super film, la BO est aussi vraiment géniale. Maintenant, à la 17e position, je vous propose Manchester by the Sea. C'est un peu dommage qu'il y ait une espèce de polémique qui a tourné autour de Casey Affleck, mais pour moi, c'est vraiment une super performance d'acteur et c'est un film qui m'a énormément touché quand je l'ai regardé. C'est un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et il a vraiment résonné en moi et c'est vraiment, comment dire, un univers que j'aime bien. J'aime bien me faire mal en regardant des films comme ça. Donc voilà, Manchester by the Sea. À la 16e position, un film des frères Cohen, No Country for Old Men. Là aussi, encore une fois, on est dans l'immensité. J'aurais pu très bien mettre Fargo aussi. Mais pour le coup, j'adore le charisme de Javier Bardem dans ce film. À la 15e position, Man on Fire, Denzel Washington. Il est génial, franchement il faut le voir, c'est un film que je pourrais voir en boucle, j'adore la violence de la vengeance de Denzel Washington dans ce film, c'est tout simplement jouissif. À la 14e position, un film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill. C'est un film, c'est un excellent Martin Scorsese, voilà, je pense qu'il est très connu, tout le monde a déjà vu ce film et c'est vraiment pour moi une très belle performance de DiCaprio. C'est dommage qu'il n'a pas eu l'Oscar pour ce film là. On est maintenant à la 13e position avec Blade Runner 2049. Là aussi c'est un film que j'ai découvert récemment. Je me suis vraiment pris une grosse claque dans les dents en allant voir ce film là. Encore une fois, c'est l'immensité. Moi quand je vais voir un film, surtout au cinéma, quand je cherche à voir des films de cinéma, c'est des films comme ça que j'ai envie de voir, c'est l'immensité des décors, c'est le détail, c'est l'ambiance, la musique, c'est vraiment c'est super envoûtant. À la 12e position, Mad Max Fury Road. Alors le film là, quand je suis pas bien et que j'ai besoin d'un coup de boost, je mets Mad Max Fury Road. C'est un film qui, de la première seconde à la dernière seconde, ça envoie tout le temps, ça part à 2000 à l'heure et le rythme est quasiment maintenu tout le temps. C'est beau et encore une fois l'immensité des décors, les cascades sont hallucinantes et les acteurs sont géniaux. Là pour le coup bon c'est Tom Hardy, Mad Max, mais je pense qu'il se fait vraiment voler la vedette par Charlize Theron, par Nicolas Hoult et il y a vraiment une ambiance de fou dans Mad Max Fury Road. Allons à la 11e position, il fallait absolument que je mette un film de Michael Mann, donc là en l'occurrence c'est Hit. Parce qu'il y a la rencontre entre Al Pacino et Robert De Niro, il y a Val Kilmer, il y a Tom Sizemore, voilà, tous des acteurs que j'adore. Et Michael Mann, il fait du
du grand spectacle, encore une fois c'est du grand cinéma, et c'est pour ça que il a sa place dans mon top 20 du coup. Donc là maintenant en fait on va atterrir dans mon vrai top 10. Là c'est parce que quand j'ai préparé tout ça, je me suis dit que c'était pas possible de ne pas présenter ces films là que je viens de brièvement vous énumérer. Là maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Pour moi c'est des films qui ont une connotation pas forcément que cinéma, mais aussi que j'ai redécouvert avec un regard de réalisateur en quelque sorte. Quand j'ai commencé à me poser des questions de savoir comment est-ce qu'on faisait un film, comment est-ce qu'un film fonctionne, comment est-ce qu'on écrit un film, c'est ces films-là qui ont attiré toute mon attention. Donc à la 10e position, La haine de Mathieu Kassovitz. Alors quand je dis redécouvrir, typiquement ce film-là, quand je l'ai vu la première fois j'étais adolescent, alors tu regardais La haine, t'écoutais IAM, l'école du micro d'argent, et de temps en temps tu regardais Trainspotting, et ça s'arrêtait là. Tu sortais les répliques cultes du film, mais quand le film est sorti en Blu-ray, que je l'ai racheté, j'ai re-regardé ce film-là, je me suis pris vraiment une claque dans la gueule et j'ai vu le coup de génie de Mathieu Kassovitz dans ce film. Il travaille ses plans mais d'une façon hallucinante. À un moment donné, il fait un travelling compensé de fou. C'est un de mes mouvements de caméra préférés. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver dans ma playlist. Et voilà, j'ai vraiment redécouvert ce film. Et pour moi, il est dans mon top 10. C'est le seul film français du top 10. Là, je vais un petit peu de spoiler la suite, mais il y a vraiment La haine, c'est voilà, c'est à voir et à revoir. À la 9e position, Quentin Tarantino, Réservoir Dogs. Là, ici, encore une fois, je ne suis pas extrêmement fan de Quentin Tarantino comme le sont tous les fans des films de Tarantino. Dès que tu parles de Tarantino, il te parle de ça explose dans tous les sens, c'est patati et patata. Moi ici, Réservoir Dogs, c'est l'histoire qui tourne autour de comment le film a été fait. Qui était Quentin Tarantino au moment où il a fait ce film-là. Et là aussi, ça fait vraiment partie, comme je vous dis, à un moment donné, quand je me suis dit comment est-ce qu'on devient réalisateur, je me suis penché sur la biographie de Quentin Tarantino. Comment est-ce qu'il a monté ce film-là? À la base, lui, c'est un scénariste, et donc en fait, il a vraiment monté son film en écrivant le scénario, en le faisant lire, en arrivant à faire lire son scénario à Harvey Keitel. Harvey Keitel qui, du coup, décide de jouer dedans, décide de le produire. Le film prend une autre dimension, la carrière de Quentin Tarantino est lancée. Réservoir Dogs. En 8e position, Will Hunting. Je parlais de scénario avec Réservoir Dogs. Là aussi, encore une fois, donc du coup, Oscar du meilleur scénario pour Ben Affleck et pour Matt Damon. C'est un film, la performance de Robin Williams est vraiment géniale. C'est un film qui me parle beaucoup. J'adore le côté, le type, il a un don incroyable, mais il s'isole parce que pour lui, l'amitié, c'est plus fort que tout. Et voilà, c'est un film qui a vraiment beaucoup d'importance pour moi. On arrive à la 7e position, John Carpenter, Assaut. Donc pour moi, John Carpenter, quand j'étais plus jeune, c'était Jack Burton, par exemple, c'était Christine, Halloween, mais c'était pas du tout Assaut. Et encore une fois, quand je me suis penché sur comment est-ce que ces réalisateurs, à un moment donné, se sont lancés et comment ils ont réussi à percer dans l'industrie du cinéma, je suis tombé sur Assaut et je me suis pris une claque parce que Assaut, c'est un film comment dire, il est tout en simplicité. Tout est extrêmement simple et fluide dans ce film et ça marche. Alors c'est un remake de Fort Alamo et je ne sais pas si jamais vous avez vu le film Meet Gabe, mais Meet Gabe c'est aussi un remake un peu déguisé de ce film Assaut. La BO est géniale, les acteurs sont pas terribles dans le film quand on regarde un peu plus près, le jeu d'acteur est pas terrible, c'est ce qui fait pêcher un peu le film, mais l'ambiance et le côté huis clos m'a énormément intéressé, surtout que j'essaye absolument de faire un huis clos, d'écrire un huis clos, c'est extrêmement compliqué, et j'étais tombé sur Assaut, et je suis tombé amoureux de ce film-là, et j'adore la musique d'intro du film, elle est vraiment géniale. On arrive à la 6e position, alors Inception, Nolan, avant Inception, je ne le connaissais pas forcément. Ici, on a le trio Nolan, DiCaprio, Hans Zimmer à la musique. C'est un pur chef-d'œuvre. Je ne sais même pas quoi dire tellement que le film est hallucinant. Je me suis pris une claque dans la gueule aussi au niveau des effets spéciaux quand on voit la ville qui se replie sur elle-même et tout ça. C'est vraiment fou et je trouve que d'avoir réussi à mettre en image les rêves, c'est ça là en fait qui est compliqué. Comment est-ce que tu mets en image un film comme ça et quand tu vois le résultat, tu dis que le mec c'est un génie.
À la 5e position, encore une fois un film en toute simplicité. Alors il faut m'excuser parce que la jaquette elle est défoncée. C'est Drive. Alors hop, Drive de Nicolas Winding Refn. Alors je connaissais pas trop Nicolas Winding Refn. Il avait déjà fait des films avant. Je connaissais pas plus que ça Ryan Gosling. Mais là quand j'ai vu le film là, c'est envoûtant à crever. C'est encore une fois d'une extrême simplicité. Je parlais tout à l'heure d'Assaut qui est tout en simplicité. Là, on touche la simplicité extrême. Je pense que le scénario il peut tenir sur un post-it, mais après tout est dans la mise en scène, dans l'ambiance, dans la musique, et c'est vraiment un film référence pour moi et qui de toute façon est devenu un film référence pour beaucoup de gens depuis que le film est sorti. À la 4e position, alors là vous allez peut-être un peu étonné, à la 4e position, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Alors pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre pour beaucoup de réalisateurs aussi. Ce qui est vraiment génial, c'est la façon dont Tobe Hooper prend à contre-pied un peu tout ce qui se fait à l'époque. Il sort son film là, il sent que ça va faire polémique. Le film est vendu comme presque la mise en image d'un fait divers. Enfin, tout ce qui tourne autour de ce film est devenu culte. Et moi ce que j'adore aussi c'est l'énergie, il faut le regarder, j'ai le coffret avec les commentaires audio, il faut le regarder avec les commentaires audio de Tobe Hooper, du Gunnar Hansen qui joue le rôle de Leatherface, où ils expliquent comment ils ont monté le film, comment ils ont tourné le film. Vous allez apprendre énormément de choses, et en tout cas moi j'ai appris énormément de choses sur le métier de réalisateur juste en regardant Massacre à la tronçonneuse et en écoutant les commentaires de Tobe Hooper. On arrive dans le top 3. Alors, à la 3e position, The Tree of Life de Terrence Malick. Tout à l'heure, je parlais de Inception, de la difficulté de mettre en scène les rêves. Là, ici, Terrence Malick, franchement, c'est un film qui parle de pas grand-chose, mais en même temps, il parle de la vie. Alors, ce que je viens de dire, c'est un peu bizarre, mais en vrai, vous suivez juste l'histoire de 3 frères à une certaine époque aux États-Unis, dans les années 50. Il y a Brad Pitt qui joue le père autoritaire, il y a Jessica Chastain qui joue la mère protectrice. Et moi, quand j'ai vu le film là, j'ai l'impression que c'était un film sur ma vie, sur mon enfance en tout cas. Toutes les conneries que les gosses y font et tout ça, ça m'a énormément parlé. En plus, le film il est monté, il y a des plans, mais le mec il s'est fait vraiment chier pour monter son film. Et voilà, c'est extrêmement envoûtant encore une fois. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. À la 2e position, donc je suis très grand fan de David Lynch, Inland Empire. C'est pour moi le meilleur film de David Lynch. Alors il y en a qui parlent de Mulholland Drive parce que Mulholland Drive a eu un certain succès commercial, on va dire. On peut parler aussi de Eraserhead qui est son tout premier film. Mais pour moi celui-là, c'est vraiment, il est au sommet de son art en faisant ce film-là. On est dans l'expérimentation, on est dans la recherche d'idées. Ça tourne autour d'une femme dans la tourmente. Et c'est tout simplement, vous laissez guider, vous traversez ce film-là. Et j'adore la mise en scène, j'adore le style Lynch. Et donc pour moi, ça c'est un film qui est forcément dans mon top 3. Et donc à la 2e position, Inland Empire. En première position, je ne pouvais pas ne pas mettre un film de Stanley Kubrick dans ce top 10, même dans ce top 20. Et pour moi là, on touche pour moi mon film préféré. Donc c'est Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Beaucoup disent que c'est pas le meilleur de Stanley Kubrick, mais moi en le regardant comme ça, isolé de sa filmographie, c'est un film qui est extrêmement puissant. Encore une fois, je trouve que la façon dont il a filmé la relation homme-femme sous toutes ses coutures est vraiment hallucinante. C'est vraiment le film parfait pour moi. D'un point de vue de l'image, c'est tout le temps beau, c'est tout le temps illuminé, les acteurs sont géniaux, j'adore Tom Cruise, j'adore Nicole Kidman aussi, et j'adore l'évolution du film, comment que il y a quelque chose de pesant, et en même temps, comme je vous dis, c'est la relation homme-femme, couple marié, le couple qui bat de l'aile, elle qui a à un moment donné, qui lui avoue à un moment donné qu'elle a fantasmé sur un type quand ils sont partis en vacances, elle qui suspecte son mari de la tromper. En même temps, après, il y a une scène qui est un petit peu horrible dans le sens où il va, lui, les médecins, il va au chevet, en fait, il va voir un de ses patients qui vient de décéder. Il y a sa fille qui est là et qui, devant le corps mort de son père, alors que son mari va rentrer dans la pièce,
elle dit au médecin qu'elle est amoureuse de lui, elle l'embrasse même, enfin, c'est extrêmement glauque et on voit vraiment, comment dire, sur toutes ces coutures, ça tourne aussi, il y a à un moment donné il y a une histoire avec une prostituée, il y a bien évidemment toutes les scènes après dans le château, on touche au soft porn et c'est pas pour ça que j'aime le film là, c'est un film qui est vraiment de bout en bout, qui est captivant, je l'adore, c'est pas du grand spectacle, c'est juste un chef-d'œuvre, voilà. Donc voilà pour ce top 20, top 10. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi voilà, contredire ou affirmer mon top 10, top 20. Et en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie encore d'avoir regardé mon top 10.